Alors, est-ce que toi tu sais ce qu'est la différence entre une action et une obligation? Tout le monde sait acheter des actions en bourse, tu vas sur le site internet du courtier, tu achètes une action, mais qu'est-ce qu'une action exactement? Donc il faut savoir que acheter des actions, ça te confère plusieurs droits. Tu as plusieurs droits et il y a également des risques associés à des actions. C'est la même chose pour une obligation. Avoir des obligations te confère certains droits, par contre, tu es exposé à certains risques. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Tu verras à la fin de la vidéo, tu auras tout compris. On se retrouve derrière mon écran, je te montre tout ça. Donc nous voilà derrière l'écran pour cette vidéo qui va t'expliquer la différence entre une action et une obligation. Comme d'habitude, tu as mon e-book dans la description de cette vidéo. Vas-y, télécharge-la, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour toi. J'y décris la méthode unique des vagues d'Elliott et qui te permettra vraiment de générer des résultats extraordinaires si tu sais l'appliquer dans les règles de l'art. Donc vas-y, fais-toi plaisir, c'est en description. Comme d'habitude, s'il te plaît, abonne-toi, mets-moi un commentaire, mets un gros pouce à la vidéo et partage la vidéo, ça me ferait plaisir. Merci. Donc c'est parti, une action. Alors qu'est-ce qu'une action? Les actions sont des parts ou des fractions du capital d'une société. Donc il faut savoir que le fait d'avoir une action, ça va te conférer différents droits. Donc il y en a notamment 3 principaux. Tu auras tout d'abord le droit de vote aux assemblées générales. Ce droit de vote sera en fonction du nombre de parts que tu détiens dans la société. Plus tu détiens des actions, plus le poids de ton vote sera important. Et donc, qu'est-ce qui se passe aux assemblées générales? Donc tu vas y aller et tu vas pouvoir prendre différentes décisions concernant l'approbation des comptes de la société, l'affectation du résultat, parce qu'il faut savoir que lorsque la société réalise des bénéfices, elle peut soit les distribuer sous forme de dividendes aux actionnaires, soit les conserver en réserve pour de futurs projets de développement. Tu vas pouvoir voter l'affectation du résultat, le choix des administrateurs et le choix des commissaires aux comptes, ainsi que le vote sur la rémunération des dirigeants. Le deuxième droit que te confère le fait de détenir une action, c'est le droit à l'information. Donc tu as le droit de consulter les divers documents liés au compte de l'entreprise. Donc celle-ci doit vraiment te remettre l'ensemble des documents qui sont notamment consultables via son site internet. Tu pourras y consulter le bilan par exemple, le compte de résultat et ainsi que les résolutions qui sont proposées et votées en assemblée générale. Tu pourras donc te préparer au mieux pour ton vote. Le troisième droit, et c'est je pense celui qui t'intéresse le plus, c'est le droit au paiement des dividendes. Les dividendes, il faut savoir que ça correspond à une participation aux bénéfices. Donc cela suppose que la société ait réalisé des bénéfices. S'il n'y a aucun bénéfice, aucun dividende ne sera versé. Donc si la société réalise des bénéfices et qu'elle décide d'en verser une partie aux actionnaires, tu vas pouvoir bénéficier des dividendes. Ces dividendes seront versés dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Par contre, même si la société réalise des bénéfices, il n'y aura pas forcément de dividendes, car la société peut très bien les mettre en réserve. Alors, qu'est-ce que recherche l'investisseur lorsqu'il achète une action? Il peut rechercher 2 choses principalement. La première chose, c'est la recherche de rendement élevé. Par rendement élevé, on va entendre dividende. Tu vas calculer pour cela le taux de rendement. Le taux de rendement, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au montant du dividende divisé par le cours de l'action. Plus ce taux est important, plus ça veut dire que la société distribue des dividendes importants. Donc, il y a un très bon rendement. Il est bon de noter que ce taux de rendement sera plutôt élevé pour les grosses sociétés matures, bien installées, qui n'ont pas forcément de grands projets de développement. Leur but principal est la fidélisation des actionnaires. Ils vont donc verser des dividendes plus importants, alors que les petites sociétés vont avoir de nombreux projets à venir et vont donc avoir tendance à mettre en réserve leurs bénéfices pour pouvoir réinvestir et faire grossir la société. Deuxième objectif de l'investisseur qui achète une action, il peut rechercher des rentabilités élevées. Par rentabilité, on entend ici les plus-values, qui consistent donc à acheter bas et vendre haut, ou bien vendre haut et racheter bas, donc dans le cadre d'une vente à découvert. On reviendra sur ce concept dans une autre vidéo où je t'expliquerai cela en détail. Par contre, investir dans une action, il faut savoir que ça implique des risques. Il y en a 2 principalement. Il y a le risque de marché. Le risque de marché correspond aux fluctuations des cours, ça je ne t'apprends rien. Et le deuxième risque, c'est le risque de contrepartie, c'est-à-dire de faillite de la société. Il faut savoir que l'actionnaire est vraiment servi en dernier ressort. En cas de faillite, de liquidation d'une société, tous les produits issus
de la liquidation vont d'abord servir à payer et rembourser l'État, les banques, etc., etc. Et l'actionnaire sera vraiment servi en dernier. Donc s'il ne reste plus rien, l'actionnaire ne recevra rien. Il y a 3 méthodes de valorisation possibles d'une action. Il y a tout d'abord l'approche comptable, c'est-à-dire qu'on va se baser sur le patrimoine de la société moins ses dettes en tenant compte des anticipations de bénéfices ou de pertes futures. La deuxième approche possible, c'est l'approche par les ratios. Cette approche consiste à comparer les sociétés du même secteur économique, comme par exemple le taux de rendement, comme on a vu juste avant. Tu vas comparer les différents taux de rendement des différentes sociétés et tu vas choisir tes sociétés. Et la troisième approche possible, c'est l'approche par les flux monétaires qui consiste à des anticipations des dividendes futurs. On passe maintenant aux obligations. Qu'est-ce qu'une obligation exactement ? Les obligations sont des titres de créance qui représentent la fraction d'un emprunt obligataire émis par soit une entreprise publique ou privée, soit une collectivité territoriale, soit un État. Il faut savoir que détenir une obligation te confère également des droits. Il y en a 2 principalement. Le premier droit, c'est de percevoir une rémunération. Cette rémunération s'appellera le coupon d'intérêt. Et le deuxième droit, c'est le remboursement de la créance, c'est-à-dire le remboursement du nominal. Et de ce fait, les obligations sont considérées comme étant moins risquées que les actions, puisque tu as droit au remboursement de la créance du montant que tu as investi, ce qui n'est pas le cas lorsque tu achètes une action. Il y a 3 différentes catégories d'obligations, principalement. Il y a tout d'abord les obligations à taux fixe, c'est-à-dire que le coupon qui te sera versé est fixé dans le prospectus d'émission, il ne va pas varier. Il y a ensuite les obligations à taux variable, donc le coupon va varier en fonction d'un taux de référence, par exemple le Libor ou le Ribor. Et enfin, il existe des obligations indexées, c'est-à-dire que le coupon qui te sera versé est indexé sur un indicateur économique, comme l'inflation par exemple. Il faut savoir aussi qu'investir dans une obligation, c'est certes moins risqué qu'une action, mais il existe toutefois des risques à prendre en compte. Le premier risque, c'est le risque de taux. Donc ce risque est lié à l'évolution des taux d'intérêt. Il faut savoir que lorsque les taux augmentent, le prix des anciennes obligations va diminuer. Ah oui, c'est logique. Ces obligations versent un intérêt moins élevé que les nouvelles, et donc tu ne vas pas trouver preneur sur le marché à moins que le prix ne diminue. A l'inverse, lorsque les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations anciennes augmente, puisqu'ils rémunèrent davantage. Le deuxième risque, c'est le risque de crédit, et ce risque est lié au non-remboursement de l'obligation par l'émetteur, en cas de faillite notamment. Et enfin, le troisième risque, il s'agit du risque de liquidité, et ce risque est lié à la difficulté de revendre l'obligation sur les marchés. Alors, il existe une méthode de valorisation des obligations particulièrement utilisée. Il s'agit de l'approche basée sur les flux futurs, c'est-à-dire l'actualisation des flux futurs de coupons et de remboursements versés par l'émetteur au taux actuel du marché. Pour faire simple, cela revient à calculer le montant qu'il faudrait placer aujourd'hui pour percevoir ces flux dans le futur. Félicitations à toi, tu sais maintenant expliquer la différence entre une action et une obligation. Alors voilà, j'espère que tu as vraiment apprécié la vidéo. Dis-moi toi en commentaire ce que tu penses des actions et des obligations. Est-ce que tu préfères plus l'un que l'autre? Voilà, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Mets-moi un gros pouce, ça m'aiderait beaucoup pour la vidéo. Et surtout, abonne-toi. Ça c'est important, abonne-toi. Je vais publier très régulièrement d'autres vidéos avec vraiment du contenu pour t'apporter un max de valeur. Donc surtout, abonne-toi pour ne pas les rater. Quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!